Hypersensibilité et travail. J'ai peur de l'argent. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Nous sommes à la 3e vidéo d'une série hypersensibilité et milieu professionnel. Et cette vidéo m'a été inspirée d'un coaching et d'un accompagnement avec Aurélie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Aurélie ? En fait, Aurélie possède un emploi stable, rémunérateur, où elle gagne très bien sa vie depuis plusieurs années. Elle est dans la fonction publique, donc sécurité de l'emploi, elle gagne très bien sa vie, zone de confort. Sauf que Aurélie ne s'épanouit pas, elle ne vit pas sa vocation, sa mission de vie. Donc en fait, elle est venue vers moi pour qu'on mette en place, qu'on puisse réaliser cet objectif de réaliser son projet professionnel, sa mission de vie qu'elle a en tête. Donc pour ce faire, on met un plan d'action ensemble en place. Et résultat, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Aurélie procrastine. Et de nombreuses personnes se retrouvent dans cette souffrance et dans ce sas où on tourne en rond. Et en l'accompagnant, en grattant plus loin, je me rends compte que c'est la peur qui l'a fait tourner en rond, procrastiner, remettre à plus tard les actions à mettre en place ici et maintenant. Et la peur de l'argent. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus d'argent ? Que va-t-il m'arriver ? Donc, on fait des cauchemars, on ne dort plus, on est stressé, on prend des décisions à la va-vite. Vous devez vous reconnaître dans ce genre de scénario et de ce genre de souffrance. Donc, la première action que je veux que vous mettiez en place, c'est de coucher sur papier votre projet professionnel que vous avez en vue, votre mission de vie, votre vocation. D'accord ? C'est-à-dire, Aurélie, concrètement, elle a mis en place dans sa vie, elle a couché sur papier, elle a réduit son emploi dans la fonction publique en 3/4 temps pour libérer du temps toutes les semaines pour mettre en place son projet, son objectif professionnel. Ensuite, elle a écrit son salaire, elle a chiffré son salaire, ce qu'elle avait en banque, ses amis, sa famille, les moyens qu'ils pouvaient pour l'aider, tout ce qu'elle possédait pour arriver à ses fins et avancer dans sa vie. Donc, moi, l'intérêt de cet objectif, c'est vraiment d'aller rechercher du chiffrable et du mesurable. Parce que la peur, c'est irraisonné, c'est inconscient, c'est dans votre tête. Ça, c'est du mental. Moi, mon intérêt, c'est d'aller dans la raison, du chiffrable et du raisonnable, de vous ramener là-dedans. La deuxième action que j'aimerais que vous mettiez en place, c'est de lister, une deuxième liste, tous les scénarios catastrophes si, dans la situation extrême, vous n'avez plus du tout d'argent. Listez tout ce qui vous vient, tous les scénarios, l'angoisse, tous les scénarios que vous pensez qu'il arriverait si vous n'aviez plus du tout d'argent. Plus de sécurité, plus d'argent, plus rien. Où vous seriez ? Dans quel état ? Avec qui ? Comment ? Dans quel lieu vous seriez ? Listez-moi tout. Allez visiter et le lister ensuite. Tous les scénarios. Une fois cet exercice fait, je vous invite à faire le 3e, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner, puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boosts de motivation pour votre quotidien. Une fois tout ça fait, vous allez avoir en 3e exercice, émotionnellement et mentalement, une prise de recul sur votre peur de l'argent. De peut-être même trouver le grotesque dans certains scénarios. Vous dire, mais c'est pas réaliste. Vous voyez cette prise de conscience, ce recul
mentalement, et le top du top, c'est émotionnellement aussi que ça suive, que vous le viviez, cette prise de recul. Et pour ce faire, je peux vous accompagner parce que j'ai des méthodes, des outils pour accompagner et le vivre mentalement, ce listing et ce travail-là, et émotionnellement qui est beaucoup plus important aussi. Dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description, et je vous ferai un bilan personnalisé au cas par cas. Et la dernière, je vais vous donner une dernière clé, une dernière astuce avant de se quitter, c'est une fois tout ça fait et réalisé, mentalement, émotionnellement, vous pouvez vous concentrer ici et maintenant sur un plan d'action à mettre en place pour ne plus rêver de votre vie, de votre vocation, mais la mettre en place, vous rapprocher de votre rêve, ça sera les actions. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo. Et faites-moi la promesse de reprendre le lead de votre vie, de reprendre confiance en vous, en votre potentiel et vos potentialités. Et faites-moi la promesse en commentaire, en m'écrivant « C'est promis ». Je n'aurai plus peur de l'argent. Et en attendant, prenez toutes et tous soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Oui, bonjour. Alors, je voulais juste témoigner pour Mélanie. Moi, je m'appelle Irina et donc j'habite Le Havre. Et j'ai pris des séances de coaching avec Mélanie, qui est coach en hypersensibilité. Donc, en fait, j'ai pris que 3 séances. Mais c'était super bien. En fait, je me posais beaucoup de questions parce que je pensais que j'étais vraiment sensible, pas sensible. Je me posais trop de questions sur le positionnement dans la vie. Et avec elle, en plus avec une grande simplicité, grande complicité même, une grande écoute, elle m'a posé des questions qui m'ont fait réfléchir à ma vie professionnelle. Et j'ai pris une décision. Voilà. Donc, merci. Je vous conseille Mélanie. Top.